Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Il y en a pas mal qui me demandent comment choisir son coloris de gamard. Alors là, c'est vraiment une question existentielle parmi laquelle j'ai essayé de trouver une réponse universelle. Mais les derniers mois, j'ai quand même eu quelques validations du terrain, avec notamment donc ces deux photos de mecs qui savent quand même pêcher, notamment Monsieur Dufour qui nous présente du gamard couleur la plus commune entre guillemets. Et un autre ami en région Rhône-Alpes qui nous présente une truite qui s'est gavée de gamard aux couleurs assez communes. Et il se trouve que quand je me suis lancé dans le gamard il y a quelques années, j'avais défini cette couleur caramel avec le ventre un peu noir comme la couleur la plus répandue sur les gamards. Alors on va être clair, il y a de l'olive, il y a du gris, il y a des variations rouille, il y a des variations orange. Mais si on part sur une réponse universelle sur quel est le meilleur coloris de gamard le plus répandu, moi j'ai quand même des réponses statistiques. Des gamards, c'est pas ce que je vends le plus, à votre grande déception. Et c'est pas du tout là où je marche le plus, à votre grande déception. Voilà. Ça va faire rire beaucoup de gens, vous allez me prendre pour un menteur, mais c'est pas du tout sur le gamard translucide que je marche le plus. Parce qu'il est extrêmement long et difficile à faire. Par contre, il est redoutable. Mais du coup, sur les milliers de gamards que je vends par an quand même, je vends au moins plus d'un millier de gamards par an depuis 3 ans, j'ai un retour statistique et je le vois sur les commandes, c'est le caramel qui revient tout le temps. Je le vois sur les bons pêcheurs, Vincent Abbayon, il pêche caramel, il pêche aussi un peu sableux. Voilà, je vous repasse les photos ici. Dufour, grand pêcheur, il nous montre du caramel. Tout le bassin du Rhône, ça fait quand même beaucoup, c'est gamard caramel. Donc la suprématie du gamard viendrait par la couleur caramel. Et je pense que la bonne touche d'exécution, c'est d'avoir ce ventre un peu noir sur un dos, un corps couleur caramel. Voilà, je peux pas dire mieux comme couleur, c'est vraiment caramel. Et c'est là que moi je trouve inutile sur le marché les gamards avec une résine transparente sur le dos. Parce qu'en fait, déjà, ça va plus vite à faire. C'est sûr, on ne s'embête pas à doser sa résine, surtout en translucidité. Je pense qu'ils sont totalement inefficaces, en fait, la résine sur le dos. Il vaudrait mieux mettre une résine blanche qui renvoie la couleur du milieu. Mais je pense que la résine translucide sur le dos des gamards, c'est vraiment quelque chose à pu faire. Enfin, ça reste que mon avis. Donc voilà, si vous voulez une réponse dans toutes vos pêches, que ce soit en nymphe en sauteuse ou en nymphe à vue, la couleur caramel l'emporte. Après, vous allez toujours chercher la petite bête et me dire ouais, mais alors quid du gris, quid de l'olive, quid de l'orange, quid du rouille, quid du blanc, quid du brun. Et je vais vous dire, c'est vrai que l'olive est la deuxième couleur, en tout cas la plus vendue perso sur ma boutique, et celle que je vois le plus au bord de l'eau aussi, dans les herbiers en regardant. Et je vois souvent des gamards olives dans des rivières où il y a des herbiers. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi le bon olive, je pense que c'est lié à la couleur des herbiers. Mais en général, les gamards sont un peu dans du substrat, donc le caramel, c'est plus souvent ça. Donc l'olive en numéro 2. Et le gris, il y a vraiment un mystère sur le gamard gris que je maintiens. Moi, j'ai déjà réussi au gamard gris sur des poissons très très compliqués dans des eaux très très claires. Et souvent, quand on regarde dans l'eau, on voit aussi pas mal de gamard gris. Mais allez savoir pourquoi, c'est pas celui qui prend le plus en pêche. Voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi vous dire, mais quand même, il m'a sauvé le cul du fossé dans certaines conditions, le gamard gris. Étiage, eau extra claire, poisson de réservoir en eau extra limpide, super pénible. Et le gris, il est quand même répandu. Et pour vous dire, je pense que je vais supprimer le brun de ma collection. Parce que j'en vends quasiment pas. Et en fait, le caramel est tellement universel que le brun, il est quand même assez rare au final. Donc voilà pour le tour des coloris de gamard. Le blanc, c'est une boucherie avérée en réservoir et sur certaines rivières aussi. Et je le dirais pas, mais même sur certaines rivières très pêchées, quand vous prenez le contre-pied du blanc, ça marche très bien. J'étais très étonné. Je peux pas révéler le nom des rivières, mais c'est vrai que effectivement, dans les rivières où il y a des égouts, un gamard blanc, ça peut évoquer quelque chose. Donc prenez le contre-pied sur des truites super éduquées avec du gamard blanc. Mais voilà, le parangon, je pense, c'est le gamard caramel. Enfin, je vous remets ces photos qui le prouvent par A plus B. C'est d'ailleurs assez impressionnant de voir cette truite qui se bafre de gamard caramel. Voilà, c'est assez hallucinant. Et voilà, donc j'essaye de vous redonner des données statistiques de ce que je vois dans le milieu et sur mes ventes pour vous orienter vers la couleur qui prend le plus.
Et puis l'argument final, moi j'ai toujours des préférences à l'étau. Moi je prends quand même un très très grand plaisir à faire le Gamard caramel. Parce que, je sais pas, j'adore cette couleur, c'est le plus beau. Voilà, il est un des seuls où je peux faire un effet noir sur le ventre. Parce que sinon, ça n'a pas trop de sens sur les autres Gamards. Si on fait un effet noir sur le Gamard olive sur le ventre, en fait, il faudra faire un olive clair, donc ça n'ira pas. Mais cet effet noir, il est normal parce que j'ai une pointe de noir dans tous mes Gamards, mais il se voit bien sur le caramel parce que c'est une couleur plus claire. Voilà. Je sais que beaucoup de personnes pêchent aussi avec le Gamard sableux, un peu couleur sable. Moi, perso, c'est pas mes meilleurs résultats, mais n'oubliez pas que vous qui me regardez pêchez plus que moi, parce que je passe ma vie à l'étau. Donc voilà, si je peux vous aider sur une réponse qui peut vous aider de manière universelle, le Gamard caramel, que ce soit en pêche à vue, donc je l'ai en taille 16, 14 et 10, donc il y a de quoi faire, ou en sauteuse, en taille 16 le mieux, et ben je pense que c'est vraiment la nymphe de référence, enfin du moins le coloris de référence à avoir dans sa boîte. Allez, j'y retourne, ciao.